Dès l'entame de match, les Lyonnais démarraient pied au plancher et s'installaient dans le camp adverse. Les premières tentatives restent infructueuses, mais la défense de Pithiviers est déjà très largement sollicitée. Elle va céder une première fois dès la 9e minute, garde évite le plaquage et marque entre les poteaux. Le même transformera l'essai. La machine lyonnaise était lancée et les Pithiviériens allaient bientôt subir les assauts répétés d'un bloc puissant et bien regroupé, en démonstration. Les essais se succèdent pour les locaux, Chaigne, Théo, Martineau, Pouclé aplatissent chacun leur tour. Pithiviers est dépassé et déjà accuse le coup. À la pause, le trou est fait, 38-3 en faveur du FCY. C'est rassurant parce qu'on est à la mi-temps, déjà on est assuré d'être à la 3e place. Et ils jouent relativement bien. En face, c'est vrai qu'ils sont un petit peu légers. Je pense que ça va continuer sur le même élan à souhaiter pour se qualifier. Je pense qu'en deuxième mi-temps, l'addition va encore s'alourdir davantage. C'est dommage pour eux parce qu'ils sont vaillants, mais je pense qu'il y a quand même une petite différence de classe. Et notre arrière fait vraiment la différence en vitesse. La seconde période part sur les mêmes bases que la première. Les joueurs du Loiret sont régulièrement pris de vitesse et manquent d'agressivité. Les Lyonnais en profitent et continuent à pousser. 4 nouveaux essais seront inscrits. Pithiviers a abdiqué depuis longtemps et le FCY s'achemine vers un large succès. Le seul essai adverse, signé Kaoul en fin de match, n'y changera rien. Les joueurs d'Anthony Thomas et Charles Martineau s'imposent au final 64-10. On pensait recevoir une équipe de Pithiviers qui allait se sauver, qui allait être un peu plus rigoureuse et ardente. Et en fait, on s'est retrouvé face à une équipe un petit peu qui a vite baissé les bras. On a pris le match par le bon bout, on était bien motivés, on a agressé cette équipe, on a réussi à marquer rapidement. Et ça facilitait les choses. On s'était donné comme objectif de finir dans les 2 premiers, on finit 3e, ce qui est dommage, mais on perd la 2e place. Je pense à Choret sur des petits matchs où on chope pas les points de bonus défensifs ou offensifs. La phase régulière de Fédéral 3 achevée sur ce beau succès, les Lyonnais se qualifient donc pour les phases finales et joueront les 32e en match aller et retour, les 1er et 8 mai. Charles Martineau sera encore de la fête pour au moins 2 matchs. Le joueur le plus emblématique et fidèle du club quittera ensuite le terrain définitivement. Très ému, il a été chaudement félicité et applaudi par ses partenaires à l'issue du match. Pour moi, ça fait partie des belles saisons. Il y en a eu plein. Des super. Il y a eu des super moments. Je peux pas tous les dire. Il y en a eu en Fédéral 2. Il y a eu des phases finales en Fédéral 2. Il y a eu des phases finales en cadet qui ont été magnifiques. Et puis c'est commencé en mini poussin déjà. L'histoire elle a commencé en mini poussin à La Roche et puis elle se termine à La Roche donc c'est bien quoi.